Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo pleine de joie, petite vidéo pour vous expliquer que nous avons gagné face au mal, face à la désinformation, et que cette nouvelle année 2023 qui arrive est une nouvelle année qui sera, grâce à nos actions, je dis bien nos actions, meilleure. En tout cas, nous aurons fait quelque chose de positif et je vais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et nous nous sommes entraidés pour empêcher le mal de se répandre. Alors, cette vidéo est faite pour vous dire que nous avons gagné face à La Tronche en Biais et son animateur, qui est une chaîne internet, et son animateur qui est Assermendax, donc Thomas Durand, qui a fait la promotion de Jake N Fit, qui est un jeune youtubeur qui lui-même faisait la promotion et la publicité de techniques d'entraînement extrêmement dangereuses qui, si elles sont pratiquées, peuvent entraîner des accidents extrêmement graves et des blessures, même à vie, avec des handicaps à vie. Alors, il faut bien comprendre que je fais cette vidéo pas parce que mon ego a été touché, pas parce que j'ai été insulté et diffamé de nombreuses fois par Thomas Durand et harcelé par Jake Unfit, mais je fais cette vidéo pour vous expliquer que nous avons réagi et nous avons empêché les mauvais conseils dangereux de se propager. Et je dois remercier beaucoup d'acteurs de la communauté du fit game, comme on dit, ou du fitness, ou de la musculation et de la force en France, qui m'ont aidé et qui ont permis d'empêcher ces gens-là de nuire par nos paroles, en diffusant la vérité et en rétablissant la vérité. D'ailleurs, on n'entend plus ces individus parler de technique à risque. Oui, car cette vidéo est faite pour parler du drama de l'année qui a commencé en juin, mais c'était un peu plus long, C'était un peu plus... Ça commençait avant déjà. Alors, j'ai été attaqué fréquemment par La Tronche en Biais qui m'a insulté sans que je réponde pendant des années, avec Jake Unfit qui a fait de nombreuses vidéos contre moi pendant des années. Je ne répondais pas, mais quand ils ont commencé à faire la promotion de techniques à risque pour me nuire, à la base, puisqu'ils disaient que le blocage dos droit, avec un blocage respiratoire quand on fait soulever terre lourd, du squat lourd, c'était plus d'actualité, que maintenant on pouvait le faire dos rond. Il suffisait de s'y habituer, d'y aller progressivement, et on pouvait ensuite monter sur des grosses barres. Et d'ailleurs, la médecine suisse du travail recommandait de porter lourd maintenant dos rond, ce qui est une aberration. Elle n'a jamais dit ça, je l'ai montré. Ils font de la désinformation. Donc, ce qu'il disait était extrêmement dangereux, c'était pour me nuire, et ça m'a choqué puisque c'est passé sur une chaîne grand public, on va dire, avec plus de 300 000 ou je sais plus, 200, je ne me compte pas, abonnés, qui est la chaîne de La Tronche en Biais, qui est une chaîne de zététique, qui est censée débunker les gens, et j'ai censé être débunké avec, justement, la propagation de techniques dangereuses et d'absurdités qui ont été dites sur la biomécanique et surtout sur les techniques d'entraînement. Alors, j'ai été sali aussi sur cette chaîne, on disait que je faisais de la philosophie de caniveau, que j'étais un penseur arriéré, sexiste, mais ce n'est pas ça qui m'a gêné. Et ce qui m'a gêné, c'est que pour me nuire, on a véhiculé des techniques, c'est-à-dire des conseils d'entraînement extrêmement dangereux, qui s'appelle le faire du dos rond, paraît-il, alors que c'est absolument dangereux. Conseil qui était, paraît-il, appuyé par des recherches scientifiques, ce qui a fait croire à beaucoup d'individus crédules qui font confiance à la science
que s'il y avait des recherches scientifiques qui prouvaient que soulever dos rond était sans danger, on pouvait commencer à soulever dos rond, ou en tout cas, ça n'avait pas plus de danger que soulever dos droit. Ça peut paraître anodin, sauf qu'en faisant du dos rond avec des charges lourdes, on va sur des accidents extrêmement dangereux. Nous l'avons expliqué pendant 6 mois, tous les jours. Nous avons dénoncé, alors moi j'ai dénoncé tous les jours, puisque comme j'avais été attaqué personnellement, et que c'était à cause, en fin de compte, de moi que les gens se blessaient, puisque pour m'attaquer, les gens blessaient les gens. C'est-à-dire que pour m'attaquer et pour me contredire, ils lançaient des contre-techniques qui ne me touchaient pas personnellement, qui touchaient les pauvres gens qui allaient les utiliser. Donc j'ai été profondément choqué, parce que je suis un individu, je suis un homme qui aime la liberté, mais qui aime aussi la vérité et qui n'aime pas voir souffrir son prochain. Et ça m'a choqué de voir que pour me nuire, on nuisait aux autres. Et c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Alors, Jake Hanfit et sa bande, parce qu'ils sont une petite bande, me harcelaient depuis assez longtemps pour s'imposer, c'est pour devenir calife à la place du calife, tout simplement, c'est un truc de jeune, sauf que ils ne sont pas revenus en arrière sur leur délire de dos rond, qui est quelque chose d'extrêmement dangereux à pratiquer. C'est comme si on disait de conduire sans frein, c'est sans danger, enlevez vos freins. Ce sont des fous. Et ça a été retransmis par Thomas Durand, qui est censé être une chaîne scientifique, et qui n'a pas appliqué les principes de précaution. Quand on ne sait pas quelque chose, on évite de faire la promotion de quelque chose de dangereux. Donc, quand j'ai vu cette émission, ça m'a choqué. J'ai essayé de contacter Thomas Durand dans un premier temps. Alors, j'ai eu un message privé. Je vous lirai moi ce que j'ai écrit. C'est privé, donc on n'est pas censé, mais moi je peux le dire, ce que j'ai écrit, puisque c'est moi. J'ai dit, Thomas, même si tu n'apprécies pas, c'est le premier contact que j'ai eu avec. Thomas, même si tu ne m'apprécies pas, il y a des choses plus importantes que nos ressentis affectifs. Je te contacte pour t'avertir qu'avoir laissé dire sur ta chaîne à Jake Hanfit que le blocage rachis lombaire en extension lors des portées n'est plus d'actualité et extrêmement dangereux. Ce pauvre garçon, dans sa folie de complexer, est prêt à remettre en cause tout et n'importe quoi pour un peu de notoriété. Cela ne porterait pas à conséquence si sur ta chaîne il n'avait pas remis en cause ce positionnement de blocage propre aux portées lourdes, car plein de petits jeunes suivent ses conseils et se mettent en salle à portée lourde dos rond. Ce qui nous promet de graves pathologies lombaires et parfois des gamins qui seront handicapés à vie. Jake base ses dires sur 2 recherches faites avec des poids légers, disant que soulever dos rond permet de renforcer celui-ci. Malheureusement, en lourd, c'est tout l'inverse qui se produit. Et sa mauvaise interprétation des recherches va entraîner de très graves accidents. Voilà, j'espère que tu vas rectifier le tir pour éviter des drames humains. Moi et mon collègue bossons depuis 2 ans sur les pathologies en musculation. Nous avons épluché les dernières recherches et je peux te dire que grâce aux médecins et études cliniques suivant des milliers de crossfitters américains, soulever dos rond des charges lourdes, c'est conduire sans frein, comme je vous dis. Donc je pensais que ça allait le réveiller et lui permettre d'intervenir, dire je me suis trompé sur ma chaîne, ce qui peut arriver, mais dans l'orgueil, ce monsieur n'a pas voulu intervenir. Il m'a répondu longtemps après, il a essayé dans sa conversation de me mépriser, de montrer qu'il avait plus de savoir que moi, mais la première phrase qui m'a sorti, c'est « Bonjour Frédéric, je suis bien embarrassé de votre demande, je ne connais pas suffisamment le sujet pour trancher, Gaïs m'inspire confiance par sa méthode, j'ai par ailleurs des raisons de douter de la vôtre. » Je ne sais pas pourquoi il doute de ma méthode, je suis pris dans le monde entier, et reconnu par mes pairs, je n'ai plus 25 ans, pas un seul problème, enseigner en Chine, enseigner en Corée, enseigner en Pologne. Je parle de l'enseignement national, c'est-à-dire récupéré comme par l'État, comme enseignement de base, recommandé par l'État. Par le Canada, puisque la police montée nous a fait imprimer des livres avec la couverture pour les distribuer dans la police montée canadienne. Donc je suis enseigné partout, et comme référence. Donc ce monsieur qui s'occupe des
peuplier, alors j'ai fait une erreur, c'est pas peuplier transgénique, c'est peuplier hybride, hein, devient un spécialiste directement. Il dit qu'il ne connaît pas, mais il a la capacité de voir si Jake Onfit, hein, un petit BPGEPS, hein, de 26 ans à l'époque, a un meilleur niveau que Frédéric Delavé et Michael Degundil. Donc c'est affligeant, ça aurait pu s'arrêter là. Malheureusement, il a continué à relayer les vidéos de Jake Fit sur le sujet en disant qu'il m'avait débunké, donc débunké sur quelque chose qui est extrêmement dangereux, puisque si on me débunk, si des youtubeurs débunkent un autre youtubeur, je ne sais pas, pour un diplôme qui aurait été exagéré ou pour des histoires de pyramide, ça ne porte pas vraiment à conséquence. Mais débunker quelqu'un en disant qu'il a été débunké et en faisant la promotion de conduite, donc à risque, hein, puisque arrondir le doigt avec des charges lourdes, c'est une folie. Et tout ça en s'appuyant sur 2 études que j'ai même pas lues, tellement c'était une aberration de prendre ces études, qui ne sont pas des mauvaises études, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit, puisque Jake Onfit, dans sa bêtise, parce qu'on parle là de bêtise, a sorti des études. Alors, il y en avait une, alors, avec des avionneurs, il y en avait même 3, hein, donc c'était même pas de la charge sur le dos, hein, et en plus, ça ne sortait pas les mêmes réponses. Et il y en avait une autre, j'ai été estomaqué quand je l'ai lu, parce que j'ai lu un peu tard, parce que moi, connaissant les lois de la physique et la mécanique, puisque je travaille en usine, nous avons des gammes de machines, nous en vendons un peu partout, même à l'armée française. Nous sommes le plus gros concepteur de machines de musculation en France, hein, nous faisons très attention, donc la mécanique, on connaît. Donc, ce Jake Onfit a tiré d'une étude où des gars portaient des poids de 14 kilos, hein, dos rond, et cette étude avait remarqué qu'en portant dos rond des charges de 14 kilos, et d'autres avec le dos droit, ceux qui avaient éventuellement le dos rond qui se relevait dos rond, avaient un développement musculaire des muscles du rachis et des muscles du rachis, mais surtout un renforcement des disques. Ça, c'est une étude qui n'est pas fausse, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Il y en avait une autre qui était faite à 11 kg 400 avec des caisses à porter 100 fois, ce qui n'a rien à voir avec la réalité, puisque il avait fait la promotion du soulevé de terre lourd dos rond, donc il n'y avait pas de risque. Le soulevé de terre lourd dos rond, les barres à vide sont à 20 kg, c'est pas du tout les mêmes contraintes, et les gars montent jusqu'à 500 kg. Alors, entre un poids à 14 kg dos rond, c'est-à-dire chercher son panier, son pack d'eau dos rond et soulever des barres qui font plusieurs centaines de kilos, ben, c'est de la folie de comparer ça. Donc la résistance des matériaux, hein, du dos, hein, donc des tissus du dos, ne va pas suivre. Hein, et quand on porte 14 kilos dos rond, hein, c'est pas pour ça qu'on va porter 500 dos rond. C'est une aberration que tous les professionnels connaissent. Donc, du délire total, contredit par toutes les études, hein, puisque McGill, qui a fait son blé là-dessus, puisque c'est le spécialiste américain du dos, hein, a bien expliqué que dos rond, c'était catastrophique. Hein. Squat Université, qui fait un très bon boulot, qui est un de mes fans, j'en suis fier, il présente souvent mes dessins, l'explique aussi, puisque c'est actuellement le youtubeur, on va dire, de la musculation technique qui marche le mieux aux États-Unis actuellement, et même, je pense, dans le monde, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois, qui a suivi mon école aussi, hein, donc faites attention aux morphologies, faites attention à tout ça, hein. Donc l'explique aussi, il n'y a que quelques petits youtubeurs français qui n'ont jamais porté de poids lourd, hein, qui vont vous expliquer que porter lourd dos rond, si on s'habitue progressivement, ça va être bien. Mais bien sûr, c'est ridicule. Alors, nous avons prouvé qu'ils avaient tort. Tous les jours, quasiment, moi, je suis intervenu. On m'a dit, tu es fou. J'ai dit, non, je ne suis pas fou. Il faut absolument dénoncer cela, puisque si l'État ne le fait pas, ben, je dois le faire. Donc, j'ai dénoncé leur folie, le danger qu'ils étaient, et oui, je sais, mais si je fais pas le job, qui va le faire? Et des gamins vont se blesser. Oui, j'aurais pu arrêter, mais non, je n'arrêterai que quand ils ne seront plus en train de faire cette promotion de dos rond. Et heureusement, maintenant, on les voit plus,
ils se terrent, hein. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils m'attaquent. Alors, je vais être attaqué pour harcèlement et menace par Latron Chambier qui a réussi à soutirer plus de 110 000 euros à ses followers, hein, followers qui ne pratiquent pas, hein, ces followers ne pratiquent pas la muscu bien sûr, hein. Ce sont des zététiciens, donc ils pratiquent surtout l'art du doute et de la critique, mais en aucun cas ils soulèvent des barres où ils sont très minoritaires, puisque heureusement dans notre communauté, en tout cas dans les gens qui pratiquent la muscu, maintenant tout le monde sait que c'est dangereux. Heureusement que nous étions là. Alors je dis nous étions là parce que j'ai remercié à la fin tous les gens qui sont intervenus et qui nous ont aidés. Voilà. Donc maintenant, on sait que c'est dangereux. Vous pouvez m'attaquer en justice. J'en ai que foutre. J'ai gagné. Vous avez perdu. Vous avez gagné 100 000 euros que vous avez pris à vos followers. Ceci dit, moi, j'ai empêché des centaines de personnes de ne pas finir avec des pathologies plus ou moins lourdes et des fois avec des handicaps à vie, ce que vous n'avez pas fait, vous, hein, les zététiciens, Latron Chambier et Jake Fit, qui avaient été sur ce coup des gens inconscients et dangereux, je le redis, dangereux, hein, parce que vous allez à l'encontre de la médecine du travail, hein, française, mais aussi de tous les pays du monde. Et non, la médecine suisse, comme vous l'avez dit, ne pratique pas le dos rond, hein, c'est un mensonge. Hein. Bien sûr, du secourisme, l'enseignement du secourisme français, mais vous pouvez aussi attaquer, vous auriez dû attaquer, pas moi, hein, auteur de livres, hein, mais attaquer la médecine française, et pas que la médecine du travail, dont l'enseignement en première année, hein, en biomécanique, en mécanique, hein, en anatomie, explique que soulever lourd, dos rond, c'est très dangereux, et les cours de traumatologie, hein, et d'orthopédie, hein, de chirurgie, de traumatologie et d'orthopédie, expliquent de la médecine française que soulever dos rond en lourd, c'est extrêmement dangereux. Donc vous allez, non pas contre moi, mais aussi contre la médecine française, l'enseignement de la médecine française, l'enseignement de l'orthopédie, l'enseignement de la traumatologie et aussi l'enseignement et aussi la médecine du travail, le secourisme en France et dans tous les pays du monde. D'ailleurs, vous êtes des dingues parce que vous avez mal lu 2 études qui portaient sur des poids légers, hein, 14,5 kg et 11,5 kg, ce qui n'a rien à voir avec des charges lourdes. On peut porter des poids légers de rond, il n'y a pas de problème. Dès que ça devient lourd, ça devient plus problématique. Alors, je dois remercier parce que nous avons gagné, puisque vous ne parlez plus de ça, hein, vous avez commencé, hein, vous êtes défilé, hein, au lieu de vous excuser tout simplement, dire on a fait une erreur, vous êtes défilé tout simplement, hein, faites partie, vous avez commencé par parler de soulever de terre lourd, c'est possible, et après vous avez dit, oh non, non, on parle de Jefferson Curl, hein, Jefferson Curl qui est un mouvement d'assistance, hein, c'était histoire de faire oublier que vous aviez fait la promotion de techniques extrêmement dangereuses sur du lourd. Le Jefferson Curl n'a rien à voir, c'est un mouvement d'assistance qui est fait pour renforcer les muscles lombaires et décontracter le dos, étirer les fascias, mais en aucun cas c'est un mouvement qu'on doit faire extrêmement lourd. On peut rencontrer des gens qui le font lourd des fois, mais c'est pas le but, hein. On évite en général de travailler très lourd dos rond, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, hein, vous avez essayé de passer là-dessus, vous avez essayé de me faire dire que je disais que dos rond léger, je n'ai jamais parlé de léger, vous avez parlé de squat lourd et en disant qu'on pouvait le faire, entraînant des gens dans des accidents graves, parce que j'ai eu des gens qui ont été blessés, je vous les ai montrés sur mes sites, j'ai eu 2 jeunes qui ont été blessés, alors il y en a beaucoup plus, mais moi j'en ai eu 2 ou 3. Et évidemment, c'est des jeunes maghrébins, pourquoi? Parce que culturellement, le maghrébin, avec la culture musulmane, le fait de faire une erreur n'est pas mal vu, et c'est sûr qu'en France, le fait de se tromper est très mal vu, et les gens n'osent pas dire qu'ils se sont trompés, ou qu'ils ont fait quelque chose qui les a blessés, hein. Donc, j'ai eu déjà 3 personnes qui m'ont appelé, j'ai passé, hein, vous avez vu sur mes chaînes, les gens qui se sont blessés en suivant les conseils de Jake Fit. Voilà. Alors, Thomas Durand a continué à faire la promotion de Jake Fit, ce qui n'a pas suivi de principe de précaution, parce que quand on n'est pas sûr de quelque chose, hein, que si c'est A ou B qui ont raison dans des mouvements qui peuvent être particulièrement dangereux, eh ben, on s'abstient. Ça s'appelle un principe de
précaution. Monsieur Thomas Durand n'a pas appliqué le principe de précaution qui est propre, en vérité, à la science et à l'expérimentation scientifique, à la logique. Il n'a pas appliqué cette logique, ce qui est bien dommage. Voilà. Alors, je vais terminer cette vidéo par remercier tous les gens qui sont intervenus et qui ont permis justement d'empêcher toutes ces blessures et d'empêcher que ces fausses informations et ces informations dangereuses se répandent parmi les plus crédules qui auraient pu, en écoutant des gens se vanter d'être scientifiques, faire des mouvements avec des techniques dangereuses et se blesser. Donc on va je remercie d'abord Jean Honche. Jean Honche qui a fait un travail que je n'ai même pas fait parce que moi ça me déprimait de voir d'aller lire ses études, et qui a lu les études que Jack Hanfit avait placées, et Jack Hanfit relayé par la Tronchambier, et qui a magnifiquement débunké en fin de compte, à la manière des zététiciens, toute cette absurdité de Jack Hanfit, en expliquant bien que les études qu'il prenait, c'était des études à 14 kilos et non des études poids lourds, et ça n'avait rien à voir. Il en a passé une autre justement en disant qu'il n'avait rien compris, ce qui était vrai. Il n'y a pas que citer des études, il faut encore les lire et les comprendre. Malheureusement, cet individu ne sait pas les lire et ne sait pas les comprendre, puisque arriver à expliquer que soulever lourd doront progressivement, de plus en plus lourd, en augmentant la charge, on ne va pas se blesser. Ben non, au contraire, les risques de blessure augmentent. Donc je remercie Jean Honche qui a fait une magnifique vidéo. Je remercie aussi Christophe Cario, qui sur la chaîne de Grégo TV a bien expliqué que le Jefferson Curl dos rond en lourd c'était dangereux, c'est un exercice de mobilité, mais ceux qui le pratiquaient, il y en avait qui faisaient la promotion de ce mouvement, il y en a qui sont même blessés très, très graves et on ne les voit plus. Donc je remercie Christophe Cario qui a apporté aussi sa contribution pour essayer d'éteindre ces fausses informations qui allaient blesser des gens. C'est comme un incendie qui se répand, qui détruit tout. Ça détruit les colonnes, ça détruit les disques intervertébraux des pauvres gens qui croient à leurs conneries, qui vont pratiquer. Alors, je remercie aussi la magnifique vidéo, alors je crois qu'elle est passée sur Insta, je me souviens plus, de The French Wolverine, qui a fait une super vidéo très jeune, je veux dire, dans une ambiance un peu youtubeur jeune, très dynamique, pas comme moi, bien sûr, puisque moi je suis un youtubeur vieux, mais encore là. Donc le French Wolverine qui a fait une très très bonne vidéo pour démonter justement ce délire du dos rond en lourd. Je remercie aussi les hommes les plus forts de France. Alors, il y a 2 champions de France parce qu'il y a 2 fédérations, mais ce 2 mecs super bien, qui vont dans le monde entier et qui sont des monstres, des monstres de force. C'est des gars qui pèsent 150 kilos, 140, 150, je ne me souviens plus les poids. C'est des mecs qui manipulent des poids énormes et qui savent que le positionnement du dos est fondamental. Donc je remercie d'abord Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France, qui est intervenu sur une vidéo et qui a bien expliqué que si vous faisiez du dos rond, si vous faisiez du dos rond lourd, très lourd, ou du lourd dos rond, vous risquiez de finir à l'hôpital, tout simplement, et qu'en power, on fait attention. Pareil, je remercie aussi Pierre Motal, qui est dans l'autre fédération, l'homme le plus fort de France, et qui a un soulevé de terre qui est pas loin des 400 kilos, donc il sait de quoi il parle, qui arrondit le haut du dos un petit peu, puisqu'il a une technique très particulière, mais qui a participé à la vidéo et qui a bien expliqué, sur une de mes vidéos, qui est venu intervenir, et ça a sauvé des gens aussi, en expliquant que le rachis lombaire doit absolument être fixé autrement et pas arrondi pour ne pas avoir d'accident grave. Donc les hommes les plus forts de France sont intervenus et eux savent ce que c'est que porter lourd, et eux savent que s'ils arrondissent, c'est peut-être l'hosto pour eux, et ça peut être très dangereux et leur carrière est finie. Donc je remercie aussi mon ami Jamcor, qui a participé aussi, qui a fait une petite vidéo, une intervention en expliquant que c'était dangereux pour tous ceux qui le suivent, puisqu'il a une vaste aura dans la communauté, on va dire notre communauté, des gens qui pratiquent la musculation. Il n'y a pas que des dramas, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense chez les gens sérieux. Je remercie aussi
Jean-Philippe de Neuville, hein, qui est passé sur la chaîne Biomécanique et qui a bien expliqué, puisqu'il avait, je crois, fait un mémoire sur le dos, justement, donc c'est sa spécialité, hein. Il est spécialiste là-dedans, hein. Il fait partie je crois qu'il est, alors je me souviens plus, mais il est alors ostéo, il est ostéo ou je crois que je ne sais plus, mais c'est un professionnel du domaine, en plus qui fait du bord. Donc il a bien expliqué, et ça extrêmement bien, que porter lourd dos rond, donc arrondir le dos, à un certain moment d'arrondissement du dos, il y avait une phase critique qui allait entraîner un délabrement des éléments constitutifs du rachis lombaire et particulièrement des disques, hein. Il a bien parlé d'angle critique et que c'était extrêmement dangereux. Et c'est un professionnel, hein. Vous ne verrez pas de professionnel, de réel professionnel, hein, faire la promotion du dos rond. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans les rêves des zététiciens, bien sûr. Ensuite, je dois remercier Major Mouvement, qui était souvent cité par les zététiciens pour s'opposer à moi, sauf que Major Mouvement n'a jamais parlé de soulever lourd dos rond. Il a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à aller chercher un gamin, un petit bébé dans son berceau dos rond, hein, d'aller chercher un petit enfant comme mes mères le font, qu'il faut bouger le dos rond dans tous les sens. Je n'ai jamais dit le contraire, moi non plus. Et il l'a bien dit à la fin, mais portez lourd dos rond, si vous avez des problèmes génétiques, des pathologies, hein, et une fragilité, hein, et un certain poids, porter lourd dos rond peut être extrêmement dangereux. Il l'a bien stipulé dans sa vidéo, et contrairement à ce qu'il est dit, il n'a rien dit contre moi, puisqu'il a juste dit qu'en léger, il n'y avait pas tant de risques que ça. Je n'ai jamais dit le contraire. Je parle de soulevé de terre de rond. Moi-même, je peux faire du soulevé de terre de rond à 150 kg. Je ne vais pas avoir de problème. Mais passer les 150 kg, ça risque pour moi d'être problématique. Hein, mais il peut faire plus lourd. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, surtout quand vous faites du soulevé de terre lourd. Donc je le remercie aussi, parce qu'il a participé, hein. Alors je remercie bien sûr aussi Jean Carillot, hein, qui a fait une vidéo là-dessus, hein, qui a intervenu en disant que c'était de la folie. Aux États-Unis, ils connaissaient les pros. Jamais un gars va vous dire de faire du dos rond, donc on le remercie aussi. Je remercie mon ami Char, Aki de Char Fitness, hein, qui ont bien expliqué que c'était complètement débile, hein, et mon ami aussi, qui est sur Char Fitness, AW Coaching, donc Anthony, qui a bien expliqué que tout ça, c'était une connerie, en étant un peu dur avec notre ami Jek, qui le mérite parce que, à cause de sa bêtise, des gens se sont blessés. Oui, des gens sont blessés, vous les avez vus, des gens qui ont suivi sur ma chaîne, qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils avaient suivi les conseils de Jek croyant qu'ils avaient raison, et en fin de compte, ils se sont blessés. Donc voilà. Donc je remercie tous ces gens-là, on voit qu'on est nombreux, en vérité, on est la majorité du Fit Game à vous expliquer que c'est très dangereux, et maintenant, nous n'entendons plus ces gens qui auraient dû s'excuser dès le début en disant « nous avons fait une erreur, nous avons fait une mauvaise interprétation ». Malheureusement, s'ils disaient ça, dans leur tête, ils passaient pour des incompétents, et comme ce sont des orgueilleux qui vivent par le fait de se prendre pour des scientifiques et de faire croire aux autres qu'ils sont des scientifiques, parce qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils n'en sont absolument pas, hein, ils ont blessé des gens et ils ont fait l'inverse de ce qu'ils devaient faire. Ils auraient juste dû dire « excusez-nous », s'arrêter tout à leur honneur. Malheureusement, ils n'ont pas d'honneur, ce qui m'a obligé, pendant 6 mois, de marteler jour et nuit, oui, jour et nuit, sur mes réseaux sociaux, qu'ils étaient dingues et que ce qu'ils faisaient était dangereux, parce que si je ne le fais pas, d'autres ne l'auraient peut-être pas fait, et ce drama qui vous paraît stupide, a empêché des centaines de personnes, si ce n'est pas des milliers, de se blesser, et empêché des centaines d'accidents, et dont des accidents graves pouvant entraîner des handicaps à vie. Oui, parce que quand vous vous niquez une vertèbre lombaire, quand vous faites une belle hernie, ça peut se résorber, mais ça peut aussi vous gêner toute votre vie. Et si vous êtes un gamin qui aime faire du snowboard, hein,
et qui aiment faire de la trottinette acrobatique ou du skate, bah, vous avez votre vie qui est un peu bousillée parce que vous ne pourrez plus faire vos activités. Donc ces gens sont des inconscients, ils auraient dû dire ouais, excusez-nous, ça arrive, on s'est trompé, l'erreur est humaine. Ils n'ont pas voulu, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent 100 000 € maintenant avec un litchi pour nous attaquer. Alors moi, je fais partie d'une attaque puisque dedans il y a aussi euh, Idriss Aberkan, hein, c'est une attaque groupée, mais je suis la vérité, hein, je suis le bien, ils sont le mal, puisqu'ils sont l'inversion de valeur, puisque faire la promotion de techniques à risque en disant que c'est bien, c'est pas bien, voilà, c'est mauvais, voilà. Voilà, alors je voulais terminer sur un petit texte que j'ai écrit, petit texte pour vous expliquer qu'il faut faire attention, petit texte sur la manipulation zététicienne. Alors ce petit texte s'appelle « Manipulation zététicienne ». Pour le zététicien, celui qui a raison n'est pas celui qui dit la vérité, mais celui qui, en appliquant la méthode zététicienne, cite des études scientifiques pour valider ses dires, dires n'ayant souvent aucun rapport avec les études citées. Ainsi, par cette méthode de manipulation, le zététicien a toujours raison aux yeux des cons qui prendront pour vérité des mensonges ou des débilités qui auraient été associées à des études scientifiques. Ainsi, pour régner en petit prince de la critique et du doute, le zététicien appuie toujours ses dires sur des études scientifiques qu'il n'aura pas lues ou pas comprises, tout en sachant qu'elles ne seront pas plus lues ou comprises par les pauvres types qui l'écoutent et l'admirent pour sa fausse logique. Voilà. Vous avez à peu près tout est résumé. Vous dites des conneries en associant ça à des études scientifiques qui peuvent être justes, comme celles que GIEC a sorties, mais qui n'ont aucun rapport avec la situation. Et à ce moment-là, vous imprimez dans la tête des gens que ce que vous dites, c'est la vérité, alors que c'est complètement faux. Donc, citez-moi des sources. Ils apportent des sources scientifiques en sachant que ceux qui les écoutent, qui les écoutent, ne les liront pas, ou s'ils les lisent, ils ne les comprendront pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc voilà, nous sommes tombés bien bas, heureusement que nous étions là, nous avons gagné, le bien a triomphé sur le mal, quoi qu'il arrive maintenant, je suis heureux et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et en avance, une bonne année à tous et de droit. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.